Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de février. Et pour ces énergies, je vais vous proposer de choisir un des deux bracelets qui correspondra à votre tirage. Donc on aura un bracelet en lapis lazuli, donc dans les bleus, et un bracelet qui était en l'oxyde de citrine, qui était dans notre Spiritual Box de janvier. Donc je vous laisse choisir un de ces deux bracelets pour votre tirage. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage un peu différent de ce que je vous propose d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous tirer une carte, déjà une carte qui va donner votre ressenti, votre énergie pour le mois. Donc ça, pas de changement, hein, c'est des cartes comme d'habitude. Ensuite, nous aurons un tirage pour le côté sentimental, hein, le côté sentimental, le côté foyer, les sentiments. On aura un côté aussi pour le travail, un côté des finances. Et puis, on aura une petite carte conseil. Alors, la petite carte conseil, je vous la proposerai avec le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Des petits oracles de Ève que j'aime beaucoup. Pour le côté cœur, côté sentimental, je vous proposerai un tirage avec les cartes, l'oracle du cœur. Oui, je crois que c'est l'oracle du cœur, que je ne dis pas de bêtises. C'est l'oracle coup de cœur, pardon. L'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Pour les autres tirages, on se servira de mon oracle plume, que je me suis fait, et s'il y a besoin de compléter, on se servira du Téléma Lenormand pour compléter un tirage s'il y a besoin. Voilà, c'est parti. Je vous laisse encore choisir et faire pause si vous n'avez pas choisi encore votre bracelet, et on se retrouve tout de suite pour découvrir le premier tirage. À tout de suite. Et c'est parti, on commence pour ceux qui ont choisi le petit bracelet en lapis lazuli. Donc, tout de suite, on va tirer déjà une première carte. Une première carte pour connaître l'énergie de votre mois. Alors, donc, simplement une carte qui va correspondre à vous. Ah, ben, elle a sauté, voilà. Donc, votre énergie du mois, on a la carte du voyage. Donc en ce moment dans votre petite tête il y a peut-être l'envie de partir, hein. L'envie de s'évader, de changer d'air. Après c'est vrai qu'avec tout ce qu'on traverse actuellement, je reconnais que les envies d'évasion doivent être assez nombreux, hein. On vit une période pas facile, donc des fois on a bien envie de prendre sa valise et de se dire allez on se casse, on s'en va. Et c'est un peu l'énergie que vous avez ce mois-ci, c'est un peu l'envie, hein, c'est ce qui vous avez un peu en tête, le fait de dire si je pouvais, je prendrais bien mes clics et mes claques et hop là, je m'en vais voir ailleurs ce qui se passe. Alors, côté foyer, voyons voir ce qui se passe du côté de votre foyer, dans la maison. On a la carte de la justice. Alors on va en prendre une deuxième. Celle-là qui veut se retourner. On a la carte de la justice. Et on a la carte du pendu. Deux cartes majeures. Hein, c'est deux cartes majeures dans le tarot. La justice et le pendu. Peut-être qu'actuellement, au niveau de votre foyer, peut-être que simplement vous avez un procès concernant quelque chose qui concerne votre maison. Alors ça peut être un procès par rapport aux voisins, par rapport au voisinage, par rapport à une construction que vous avez faite et vous avez des soucis avec votre construction, des malfaçons. Ça peut être aussi, comme on a ici la carte du blocage, peut-être que vous attendez une réponse pour continuer des travaux dans votre maison, ou peut-être au niveau de la vente ou d'un achat d'une maison. Enfin, on voit qu'au niveau de votre foyer,
il y a un blocage, quelque chose qui est en attente. On attend quelque chose qui devrait arriver, mais on en attend d'une réponse. Et on est un peu bloqué. Alors on va retirer une autre carte, voir si on peut arriver à en savoir plus. Et puis si on n'a pas la réponse qu'on veut, il y en a trop qui ont sauté, c'est pas la peine. Allez, on va prendre celle-ci. Bon, on a la carte du consultant, donc on nous dit que là, il faut attendre, il faut être patient. Au niveau de la maison, si vous aviez prévu de faire des travaux, de faire des aménagements, des choses comme ça, il y a un petit blocage qui se présente et il faut être patient, il faut attendre. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, il faut attendre. Côté sentimental, alors voyons voir ce que le côté sentimental nous annonce. Alors, côté sentimental, on a quelque chose qui se passe bien. On nous dit la santé. Côté cœur, il n'y a pas de souci. Tout va bien pour vous, il n'y a pas de problème. Ça roule. Hein, c'est une affaire qui roule, comme on dit. Ici, on a les réseaux sociaux. Donc, peut-être que vous, votre ami, en ce moment, vous le voyez que de loin parce que vous n'avez pas la possibilité d'être ensemble et que vous communiquez beaucoup. On connaît, hein, si vous êtes dans le côté des jeunes maintenant avec les réseaux sociaux, on communique beaucoup par mail, par texto, par intermédiaire de Facebook, des plateformes des plateformes où on communique énormément. Donc, il n'y a pas de souci au niveau côté cœur, tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont en couple, il y a rien, c'est une vie de couple harmonieuse que vous avez. Et puis pour ceux qui sont pas en couple, qui ont une relation où ils vivent pas encore ensemble, ils communiquent beaucoup par les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui leur va bien pour l'instant et ça se passe très très bien. On va continuer. Maintenant, on va passer au niveau travail, hein, comment se passe votre job, le boulot, les relations dans le travail. Qu'est-ce que les cartes vont nous annoncer? Alors la première carte, on a la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est une bonne carte, ça, dites donc. Peut-être une promotion, une prime, un intéressement qui va tomber. Donc là, c'est vrai, au niveau travail, écoutez, que demande le peuple, hein. Il y a une rentrée d'argent, vraiment une rentrée d'argent qui se profile et c'est très bien. Maintenant, si on choisit une... Hop là, il y en a trop qui tombent d'un coup là. Si on choisit de voir maintenant le côté finance, écoutez, ça devrait bien se passer le côté finance, puisque on a déjà la carte de l'argent, de la prime qui est tombée. Je pense pas qu'on ait des soucis vraiment au niveau des finances. Allez, hop, on va prendre celle-là. Alors, là, on a la tour. Alors, la tour qui va nous dire que, attention au niveau des finances. Il y a une rentrée d'argent, mais peut-être qu'il ne va pas falloir non plus la gaspiller, cette rentrée d'argent. Hein. C'est pas parce qu'il y a une prime qui tombe qu'il faut tout de suite la claquer. Il faut peut-être faire un peu attention. Là, on va voir ce que nous dit. Qu'est-ce que nous dit la tour? On va la recouvrir pour savoir exactement à quoi s'attendre avec cette tour qui... Et on a attention à l'équilibre. Alors, voilà, on a un job qui va nous rapporter, donc on va avoir une prime, quelque chose qui va... Il y a de l'argent qui va arriver comme ça, mais attention, on nous dit attention, ça arrive, mais attention de ne pas gaspiller. Il va y avoir des... On voit ici un personnage qui est sur une corde, hein. Donc les finances, elles ne sont pas bien à un niveau super confortable. Donc l'argent qui rentre, c'est ok, c'est super. Par contre, attention de garder un équilibre financier. Hein. Attention de ne pas gaspiller.
de ne pas s'éparpiller. C'est pas parce qu'on a une rentrée vraiment inattendue et qu'il va falloir peut-être faire des dépenses inopinées. Hein. Calculez bien votre budget, restez dans le sérieux, ouais, comme on dit. Soyez raisonnable et ne gaspillez pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer deux petites cartes du Lenormand pour voir ce que peut-être le Lenormand nous conseille de faire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on... Oui, est-ce qu'il va nous dire une carte conseil dans le sens où qu'est-ce qu'il faut faire? Se méfier de quoi? Attention à quoi? Allez, on va couper et on va prendre nos deux premières cartes. On a la cigogne avec la lune. La cigogne, ça parle de déplacement, ça parle de changement. Et la lune, ça peut nous parler d'illusion, ça peut nous parler de cauchemar, ça peut nous parler d'imprévu aussi. Donc, attention, dans vos déplacements, soyez prudents dans les changements, les déplacements qui s'annoncent. Faites attention, restez prudents. Là, on parle, je dirais plutôt de la lune. Voilà, on va faire attention, les déplacements, les changements. Ça pourrait peut-être même correspondre à ce qu'on a vu au niveau des finances, là. Hein. Donc, méfiance dans vos finances. Et puis, les changements, ça peut être aussi des changements ici qui sont dus à ce qu'on a vu au niveau de la maison, hein, des soucis que vous avez rencontrés, il y a des changements, des choses qui n'étaient pas prévues, des choses qui vous bloquent, il y a des changements qui vont peut-être un peu vous perturber, hein, des changements qui vont vous perturber dans ce mois-ci, mais on va tirer une autre carte pour voir à peu près ce que ces changements vont nous apporter. Est-ce qu'il y a besoin de se soucier de tous ces changements qui nous sont annoncés? On a l'étoile. Donc, les changements, tous les changements qui vont arriver sur ce mois de février, ils seront des changements que vous ne pourrez pas éviter, hein, parce que ce blocage, il est là, on pourra pas faire, on nous dit ici d'attendre. Hein, donc, les blocages, les attentes, les changements, même si ça vous travaille, si ça vous perturbe, ça perturbe votre sommeil, on a la carte de l'étoile qui nous dit que ça va bien se terminer, que ça va bien se passer. Donc ne vous faites pas de soucis. Il y aura sûrement des embûches, hein, des embûches, mais le résultat est vraiment la bonne étoile. Donc vous avez la bonne étoile avec vous. Il faut vos souhaits, tout ce que vous souhaitez va se réaliser au niveau des problématiques qu'on a rencontrées dans ce mois de février. Donc pas de soucis. Même s'il y a des petits blocages, s'il y a des contretemps, des imprévus, en fin de compte, ça va se résoudre sans problème. Ne vous faites pas trop de soucis. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit bracelet en lapis-lazuli. J'ai beaucoup de mal à le dire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Et puis on passe tout de suite à ceux qui ont choisi le bracelet en citrine. Hop, 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 je viens de me rendre compte pour les petits bracelets de lapis-lazuli. J'arriverai pas à le dire, il n'y a pas rien à faire. J'ai oublié de vous faire la petite carte conseil avec le petit oracle de la création. Donc vite, 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 je remédie tout de suite à mon oubli. Et voilà, parce que quand même, ce serait dommage de ne pas avoir la petite carte pour vous qui est l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Et tu trouveras la solution. Un juste équilibre, des éléments même au juste accomplissement, rappelle le temps. Donc le bonheur est à portée.
identifiez ce qui est en excès ou ce qui est en carence et vous trouverez la solution car elle est en vous. Voilà pour mes petits bracelets lapis lazuli. Allez, cette fois-ci, à la bientôt. Coucou tout le monde, et bien on se retrouve pour ceux qui ont choisi le bracelet en oxyde de citrine. Et on attaque tout de suite par la première carte qui va représenter vos énergies, les énergies pour ce mois de février. Alors, les énergies, c'est-à-dire dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel oui, c'est ça, un peu dans quelle phase vous vous trouvez un peu pour ce mois de février, et comment vous le ressentez. Alors, on a la carte de la jalousie. De la carte de la jalousie, la carte de... On se méfie un peu des choses qui se passent un peu chez nous en ce moment. On est un peu jaloux, on est un peu méfiant, on surveille un peu ce qui se passe à droite, à gauche. On sent qu'on n'est pas super rassuré. Hein. On voit qu'il y a quand même... il y a un climat qui n'est pas propice à la confiance. Il y a de la suspicion dans l'air, je dirais. Allez, on continue. On va voir comment se passe la vie dans notre foyer, notre maison, là où on habite. Quelles sont les choses, les nouveautés qui vont arriver dans ce lieu, dans notre nid. Allez, on coupe et on va prendre... Alors, on a la carte de quelqu'un qui sait tenir sa barque. Hein, vous êtes quelqu'un qui savait diriger la bourse du foyer, on s'occupe bien de la maison, on est un peu le chef à la maison. Hein, c'est un peu vous qui dirigez, c'est un peu vous qui menez la barque en fin de compte. Hein. C'est sûrement vous qui prévoyez, faites le budget pour les vacances, le budget pour la nourriture, le budget pour les achats qu'on peut faire. Vous êtes quelqu'un qui est prévoyant, hein, qui sait organiser, on voit que vous êtes quelqu'un qui sait diriger. Hein. On s'occupe de la maison, on dirige, on organise, on fait. Au niveau maintenant sentimental, côté sentiment, côté cœur, qu'est-ce que cela nous réserve? Qu'est-ce que nous avons de ce côté-là? Là, on a vu que vous étiez dans une énergie un peu... on surveille son partenaire, on n'est pas trop rassuré, peut-être qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment et qu'il rentre tard et que vous êtes un peu suspicieuse. Peut-être qu'il n'y a pas lieu d'être suspicieux. Hein. On va voir ça tout de suite. Allez. On a la carte de la porte. Et la carte de l'abondance. Ben écoutez, voilà deux cartes rassurantes. Hein. On a la carte de la porte qui est grande ouverte du côté de votre cœur, il n'y a pas de souci. Et puis on a la carte de l'abondance, donc il n'y a que des cartes positives côté cœur. Donc il n'y a pas besoin de se faire de soucis côté cœur. Vraiment, il n'y a aucun souci à se faire. Il y a une bonne entente, une bonne harmonie. La confiance règne, on voit que la porte est ouverte. Donc là, c'est une suspicion qui n'est pas du côté cœur. Ça peut être simplement quelque chose que vous surveillez, une surveillance qui se fait sur quelque chose, peut-être. On va voir ce que les autres cartes à venir vont nous dire. Mais apparemment, là si c'est côté cœur, vous n'avez pas de souci à vous faire. Franchement, il n'y a rien qui se couve dans votre dos. On va passer du côté maintenant, du côté travail. Voir ce que les cartes vont nous dire du côté job, du côté
de la carrière, hein, de votre carrière. Qu'est-ce qui vous attend du côté carrière? Alors, on a la carte de l'impératrice et on a la carte des réseaux sociaux. Alors, cette carte, elle nous dit que vous êtes quelqu'un d'organisé dans votre travail. Vous êtes quelqu'un d'organisé qui, quand il commence quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Il va terminer son travail, il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé, il va le finir. Et là, on a la carte des réseaux sociaux, donc vous avez peut-être un travail qui est en lien avec tout ce qui est réseaux sociaux, l'étranger, le monde extérieur. Vous travaillez sûrement plus sur je dis que vous avez peut-être un travail plus côté connotation informatique, ou un travail avec l'étranger, qui a un rapport avec l'étranger. Peut-être travailler dans une agence de voyage, ou faire un travail en ligne, ou tenir une boutique en ligne. Mais on voit que votre travail, vraiment, il est en lien avec tout ce qui est réseaux sociaux, ou alors quelque chose qui est vraiment lié à l'étranger, au monde extérieur. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort vraiment au niveau du travail. Décidément, les cartes sautent. Alors maintenant, on va voir au niveau côté financier. Côté financier, on a le courrier. Alors, on voit ici une signature. Alors, ça peut être une signature de contrat. Alors, ça peut être un contrat, une signature de contrat en lien avec votre travail, hein, en lien avec l'étranger aussi, qui se finalise, qui se concrétise. Et on a la carte de l'arbre, des racines. Donc c'est vraiment un contrat qui va vous permettre d'avoir le lien enraciné. Ça va vraiment vous dire qu'au niveau côté finance, ça va vous enraciner, ça va vous apaiser, ça va vous stabiliser. Ça va vraiment apporter une stabilité financière, ce contrat. Vous allez être content parce que vous allez vous souffler un peu, vous allez vous dire... Peut-être que les finances actuellement, au niveau travail, ce n'est pas évident. Hein, avec la période qu'on vit actuellement, il y en a qui ont des commerces et c'est difficile, hein, pour ceux qui ont des commerces. Pour ceux qui travaillent peut-être aussi, c'est pas toujours facile non plus de travailler. On a toujours un peu cette tension et puis cette problématique qui vole au-dessus de la tête. Là, hein, c'est pas toujours facile à vivre. Et là, ce contrat, en fin de compte, il va apporter un peu un souffle à vos finances. Hein. Ça va apporter un côté rassurant, hein, un côté financier qui vous rassure et on va enfin pouvoir souffler. Alors on va choisir deux cartes du petit Lenormand pour voir ce qu'il nous conseille par rapport à notre tirage. Qu'est-ce qu'il va nous conseiller ce petit Lenormand par rapport au tirage qu'on a eu. Alors, on voit déjà la première carte qui a sauté. On a la carte des chemins. Je vais mettre un peu plus haut, c'est peut-être que vous ne la voyez pas. Donc on a la carte des chemins, donc des choix. Et on va choisir en deuxième carte. Alors, ça a sauté par terre. Il faut que je ramasse tout ça. Hop, on recommence. Alors, une deuxième carte pour notre complémentarité. Et la deuxième carte, c'est le bouquet. Et bien, on nous dit que quoi que vous fassiez ce mois-ci, de toute façon, ça sera, qu'importe la décision que vous allez prendre, quel que soit le niveau que vous allez prendre, eh bien, écoutez, c'est rassurant parce qu'on a le bouquet. Donc, ça sera cadeau. Là, moi je dirais cadeau, on est dans le côté financier niveau travail. Je pense que peut-être que le choix que vous avez fait, le fait de se signer ce contrat, eh bien c'est une bonne chose et c'est quelque chose qui va vous rassurer, pas seulement financièrement, hein, c'était peut-être un choix qui a été difficile au départ à faire, à savoir si vous alliez tenter ou pas.
Et je dirais que ce mois-ci, quels que soient les choix que vous avez faits, de toute façon, vous allez vers le côté bénéfique, quelque chose qui va vous mettre en joie, et vous aurez des bonnes décisions, les décisions seront bonnes et vous mèneront du bon côté de la chose. Alors, on va continuer. Une petite carte conseil avec le petit oracle de la création. Alors, qu'est-ce que va nous dire le petit oracle de la création? Allez, on va prendre celle-ci qui veut sortir. Et nous avons le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en les chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Voilà votre petit conseil. Moi, je vous dis bye bye et on se retrouve pour une autre vidéo bientôt.